100% asso, le rendez-vous des assos. Bienvenue pour cette nouvelle émission, notre rendez-vous mensuel sur Transat FM pour l'émission 100% asso. Et puis depuis le tout début déjà, toujours en compagnie de Maxime et d'Hubert. Donc je dis bonjour à Hubert, mais il ne pourra pas nous entendre forcément. Aussi nous entendre, mais il ne pourra pas forcément nous répondre. Mais il fait un petit signe de la main pour dire bonjour. Vaut mieux nous entendre quand même. Non, mais il fait un petit signe de la main pour dire bonjour. Et salut Maxime. Salut Nicolas, ravi à vous toutes et tous de vous retrouver en ce mois de juillet. Bonnes vacances. Déjà, on va penser à ceux qui en profitent. Bon courage à ceux qui les attendent. Nous sommes dans ce cas. Ouais. Et puis on a une pensée pour ceux pour qui c'est déjà passé. Dans un an, allez, ça revient. C'est pour bientôt. Et vous comptez, c'est comme pour les enfants, il y a 12 dodos, il y a 12 émissions. Et ça repart pour une nouvelle émission. Justement, ça tombe bien, on est en plein sujet sur les vacances et aujourd'hui, on va traiter un sujet, alors non pas les départs en vacances, mais peut-être les gens qui n'ont pas forcément la chance de partir en vacances pour découvrir d'autres espaces. Mais il y a un dispositif qui permet de découvrir plein de choses et de passer des moments agréables durant l'été, Maxime. C'est ça. La vie associative se mobilise justement au travers d'actions, de projets, donc durant les périodes estivales, qui visent à permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, pour X raisons, de vivre un été le plus agréable possible et le plus enrichissant. Enrichissant, oui. Et on va s'intéresser à un dispositif bien particulier qui s'intitule Nos quartiers d'été. Mais on ne vous en dit pas plus, on revient tout de suite après toujours sur Transat FM dans 100% asso pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ce dispositif Nos quartiers d'été, et on aura aussi des invités, je crois, Maxime. Tout à fait. Donc à tout de suite, ne changez pas, ne touchez pas au bouton, restez sur les mêmes ondes. Transat FM, l'invité de 100% asso. De retour sur Transat FM et toujours dans l'émission 100% asso, Maxime, et toujours sur la thématique de l'été et plus particulièrement du dispositif Nos quartiers d'été. Oui, et pour ça, nous avons le plaisir de recevoir un invité que vous connaissez un petit peu, qui n'a pas eu une grande route pour arriver jusqu'à ce micro. Il n'a même pas eu besoin de monter les étages parce qu'il était déjà devant le micro. C'est Nicolas. Oui, on a préféré les filières courtes. Ouais, je suis prêt, Maxime. On va passer l'interrogatoire. C'est ça. Donc on va profiter justement de l'occasion pour te présenter un peu plus. Là, parce que voilà, les auditeurs t'entendent sur les ondes de Transat depuis mars, mais ils ne savent pas que je suis barbu. Une grande barbe blanche avec des cheveux longs, voilà, devant un micro vert. Et donc l'idée c'est de te présenter un petit peu. Donc tu as en charge la direction de l'association DSU. Oui, c'est ça. Qui est chargée justement de l'émission 100% asso. Et bien sûr, cette direction se fait en lien avec les dirigeants bénévoles. Parce que nous sommes une association avec les dirigeants bénévoles. Avec un conseil d'administration. Voilà. En plus de la coordination générale de l'équipe salariée, tu t'occupes des suivis des projets, des financements de l'association et notamment des NQE. Donc on va utiliser NQE, voilà, parce que ça ira plus vite. Oui, après le financement de l'association et des suivis des projets, c'est fait dans une équipe pluridisciplinaire. Je ne suis pas le seul. Ça, c'est le suivi. Oui, le suivi. Après, on est tous partie prenante dans l'affaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le projet des NQE, Nos quartiers d'été, s'il te plaît ? Oui, alors NQE, c'est un dispositif relativement ancien qui a plus de 20 ans. C'est un dispositif qui est soutenu par des collectivités territoriales et dont Boulogne-sur-Mer et aussi la région Hauts-de-France. Donc historiquement, c'était la région Nord-Pas-de-Calais aussi qui soutenait nos dispositifs, nos quartiers d'été. Et en fin de compte, c'est l'idée de mettre en place une action durant l'été sur des quartiers dits prioritaires de la politique de la ville qui permet aux habitants de passer un moment estival de quelque manière que ce soit. Après, alors précisons que ce dispositif, voilà, à Boulogne-sur-Mer, il est fait en partenariat, on va dire, ville et région, mais ça existe sur d'autres territoires politiques de la ville au sein de l'ensemble de la région, soutenu par la région des Hauts-de-France. Tout à fait, oui. Après, oui, là, on parle du dispositif vraiment boulonnais, donc Boulogne soutient, mais après, c'est vrai qu'on va le trouver sûrement dans le sud de la région Hauts-de-France, dans l'est de la région Hauts-de-France, nos quartiers d'été, qui sont toujours bâtis sur le même modèle, du cofinancement d'une collectivité territoriale, voilà, mais aussi de la région. Mais parfois, il y a aussi des années, selon les thématiques, la communauté d'agglomération du Boulonnais nous a déjà soutenus sur nos quartiers d'été parce qu'il y avait une intercité, en fin de compte, donc c'est un train intercité, mais en fin de compte, il y avait un travail entre plusieurs collectivités territoriales de la communauté d'agglomération qui permettait d'obtenir du financement.
Donc voilà, donc la base de nos quartiers d'été, c'est un projet qui va viser à soutenir des projets d'animation sociale, culturelle, au sein même des quartiers politiques de la ville. Et ça, c'est durant la période estivale. Donc voilà d'où le titre. Et c'est vraiment faire vivre notre quartier. Quand c'est nos quartiers d'été, c'est d'accompagner cette dynamique collective des habitants en disant, voilà, vous êtes les maîtres d'œuvre de nos quartiers d'été, c'est à vous qui allez faire l'animation, concevoir. Et je pense que nous, le DSU, et la personne aussi de Séverine Dupont, qui gère ça de main de maître, elle est vraiment là pour accompagner des collectifs. Donc voilà un peu ce qu'on peut... Elle est un peu trop discrète pour vouloir passer devant. Elle veut pas passer devant le micro, donc mais voilà, mais c'est elle qui coordonne, qui met en réseau les associations, qui va chercher les associations, qui les met en relation les uns avec les autres pour qu'on puisse sortir un projet co-construit avec une démarche. Donc on travaille aussi ça fortement avec la ferme Borpère, qui est un centre socioculturel qui est basé justement sur Borpère. Donc voilà, c'est comment plusieurs forces mis dans un même projet devient un gros projet de territoire et d'animation de territoire. On entendra justement quelques membres, notamment la directrice de la ferme Borpère un peu plus loin. J'ai cru que Stéphanie est une aficionados des micros, elle adore ça. On l'a un peu boosté, mais ça s'est très bien passé. Je sais qu'elle aime pas trop. Donc voilà, c'est vraiment de la co-animation et on est deux porteurs un peu, je dirais deux porteurs accompagnateurs plutôt, qui permettent de mettre en place une ingénierie de choses, de moyens au service de l'habitant et pour l'habitant. Nous on contribue à ce que ça puisse marcher. On est des facilitateurs de passage de projet en quelque sorte, plutôt que des faiseurs de projet. Voilà. Alors le 2 juillet, nous avons eu le lancement de l'édition 2022 des NQE. Donc il s'est déroulé place d'Argentine au sein du quartier transition de Boulogne-sur-Mer. C'est bien passé, hein. Ah oui, non, c'est très bien passé. En plus le temps était de la partie, donc c'était toujours agréable, le monde était présent, aussi bien les gens qui animaient le dispositif que des visiteurs, des familles, des habitants qui sont venus nous rendre visite. En plus, c'était une thématique sympa parce que c'était sur les Jeux Olympiques, c'est nos quartiers, on fait nos jeux. C'est en préfiguration de Paris 2024, là, ça va monter en pression. Donc voilà, les habitants, les associations ont travaillé sur un projet pour proposer une journée d'animation, quasiment, je pense, 4 heures à peu près d'animation, sur la place d'Argentine. Donc on a invité toutes les associations sportives, puisque le thème était un peu le sport, mais pas que, et de pouvoir présenter leur activité, et puis de te montrer aussi que quand je pourrais dire le sport, ça peut être aussi un sport loisir, un sport amusant, c'est pas forcément que de la réussite, de la compète. Après, c'était aussi des jeux tout simples, il y a eu du tir à l'arc sur cible, mais pas avec des flèches pointues. C'est des choses de s'amuser un peu facilement, je veux dire. Il y a eu de l'initiation à la boxe, au MMA, tennis de table, j'en passe des meilleurs. Il y a eu aussi du breakdance. En plus, le breakdance qui va être une discipline olympique en plus, pour 2024, donc c'était bien aussi d'avoir une équipe de breakdance. D'ailleurs, lors de cette journée, nous avons fait une petite émission qui a duré tout le long, et chacune des associations qui ont participé ont été quelque part interviewées, notamment sur tout ce qui est les valeurs, comment elles conçoivent l'olympisme. Oui, parce qu'en plus derrière la pratique sportive, on a aussi travaillé, parce que là on parle du 2 juillet, mais il y aura toutes des actions qui vont avoir lieu et qui ont eu lieu plutôt régulièrement, et je crois qu'encore après il y en a encore qui vont avoir lieu. C'est aussi de travailler pas que le sport, mais ce que défend les valeurs de l'olympisme. On parle de la trêve olympique, dans un temps aussi un peu chamboulé, historiquement parlant, et par la guerre en Ukraine. Donc quelles sont ces valeurs aussi de l'olympisme. Si on reprend Pierre de Coubertin, c'était aussi de participer. Comment, quel que soit le niveau, on peut participer à quelque chose, mais c'est travailler aussi sur le fair play. On va travailler aussi, on peut travailler ces notions de dopage, de tricherie, c'est tout ça aussi la valeur olympisme. C'est aussi aller découvrir un autre continent, un autre pays, d'autres coutumes, d'autres plats culinaires. On va pas faire que du sport, et on n'a pas fait que du sport dans nos quartiers d'été. Ça permet à des gens de se rencontrer. La cohésion, lien social. Autour d'une partie de tennis de table, on va discuter avec son adversaire, on va lui serrer la main, puis je l'ai jamais rencontré. Mais peut-être on préparera un repas avec son voisin, ou on se dit juste bonjour, vite fait, saluer de la main. C'est aussi permettre aussi tous ces échanges nos quartiers d'été. On pense notamment à Jonathan Dufour de l'UFOLEP qui
qui était un peu la star dès le début. Ah ouais, non, mais voilà, c'est notre. C'est une figure. C'est une figure sur le plateau, Jonathan. On va devoir même prévoir un service d'ordre pour y éloigner la foule et tout ça. Il n'avait pas encore commencé, que c'était déjà... Ah oui, il était déjà pris d'assaut. Alors, dans la suite de l'émission, donc on a parlé de co-construction, de nombreux partenaires du projet. Justement, c'était l'idée de co-construire ensemble. Donc il y a eu un ensemble de réunions tout au long des premiers semestres de l'année. C'est un gros travail de la part des bénévoles qui sont vraiment mis en groupe projet pour pouvoir, entre guillemets, sortir ce projet-là, l'écrire. Et ce sera pas tout, parce qu'à la fin, c'est aussi l'évaluation. Donc en septembre, on retrouve ces bénévoles qui vont faire une évaluation, qui vont redonner leur évaluation auprès de la région, entre autres en personne de Salah Anoui, qui est aussi notre correspondant local pour tout ça. Non, vraiment, c'est vraiment un travail, je dirais pas presque à plein temps, mais c'est un travail de professionnel d'une équipe pro qui s'est mis en place autour de Séverine pour travailler la communication, les affiches, contacter les associations, récupérer des lots, avoir des idées, faire l'implantation sur le site, je mets le cottage à droite et l'autre à gauche et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un boulot à part entière. Et on entendra certains d'entre eux justement tout de suite après d'ailleurs, après la pause, pour une première intervention, celle de Stéphanie Humez de la ferme Bonpère, qui là, par contre, ça aurait été enregistré directement Place d'Argentine. Ouais. Donc on fait un petit peu flashback en arrière, on va repartir... elle est tellement timide, elle voulait pas revenir 2 fois devant le micro, donc on va se rajeunir dans de quelques semaines pour en venir... Voilà. Et donc vous allez avoir plusieurs retours justement des associations qui étaient présentes ce jour-là. Et on se retrouve... après tous ces gens passionnants qui vivent leur activité comme une passion, et c'est toujours agréable de les rencontrer. À tout de suite. Well, I guess you took my youth
Transat FM. Tous les 3e mardis du mois, retrouvez 100% Asso sur Transat FM. De retour, place d'Argentine pour le lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été à Boulogne-sur-Mer. Et notre premier invité, nous avons eu le directeur de l'association DSU, qui est copartenaire du projet. Et donc, copartenaire, ça veut dire qu'on va aller chercher le second partenaire qui chapeaute, on va dire, cet investissement bénévole des associations. Et nous accueillons Stéphanie Humez, directrice de l'association La Ferme Beaurepaire. Bonjour Stéphanie. Alors elle est très mal à l'aise. Elle est très mal à l'aise parce qu'elle me déteste maintenant car elle n'était pas très motivée à venir, mais elle est quand même là et elle n'est pas venue toute seule. Non, je suis pas venue toute seule, c'est vrai. Effectivement, je suis venue avec mes collègues Aurélie et Priscilla. On a le plaisir d'être aujourd'hui présents pour nos quartiers d'été, pour l'ouverture. Effectivement, avec notre collègue et partenaire, le DSU. On est très heureux d'être là parce que nos quartiers d'été pour la ferme Beaurepaire, c'est quelque chose qui est très important. On était là depuis le début, il y a plus d'une vingtaine d'années. On organise nous-mêmes des manifestations autour de nos quartiers d'été durant tout l'été. Et cette année, c'est vrai, quand on a discuté avec le DSU, on trouvait sympa de mutualiser nos moyens et puis d'être tous ensemble pour amener un plaisir aux personnes qui ne partent pas en vacances et qui ainsi peuvent bénéficier de superbes activités sur la journée et sur d'autres journées qui auront lieu tout le mois de juillet. Tout à fait. On va laisser peut-être s'exprimer un peu d'autres personnes puisqu'on a des invités en plus. On va. Qu'est-ce que les NQE pour vous? Un petit mot, quelle petite phrase? Alors, nos quartiers d'été, c'est donner un petit peu d'évasion, de vacances, de soleil et donner du sourire aux gens et aux enfants, aux familles, par le biais, comme disait Stéphanie, de différents événements qui ont lieu chez nous, tout au mois de juillet. Et puis en plus là, on a le soleil, donc c'est super. On voit les enfants qui courent, qui rient, donc c'est ça. Pour moi, nos quartiers d'été, c'est ça, voilà. Ça vient à peine de commencer et c'est déjà ça commence à se remplir. C'est vraiment sympa, c'est agréable. Priscilla. Alors allez, Priscilla. La caméra, on peut regarder ou on peut ne pas la regarder. Pour moi, le quartier d'été, ça représente aussi un moment de convivialité, de partage. Là où on peut aussi, pour les enfants, se faire de nouveaux amis, parce que on connaît pas forcément tout le monde, tous les enfants qui sont dans le quartier. Ça permet d'échanger aussi et pourquoi pas de comprendre aussi certaines situations. Ok. Pour donner une petite idée, où est localisée la ferme Beaurepaire si des gens cherchent l'association? Alors la ferme Beaurepaire, comme elle en porte le nom, elle se situe au cœur du quartier Beaurepaire. Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, on a le lycée Saint-Jean, la route de Calais. Il y a un tout petit chemin qui descend et au bout de ce petit chemin, on a un bâtiment un petit peu atypique puisque c'est un ancien corps de ferme. Et l'ambiance est très conviviale également là-bas. C'est très sympathique. C'est passage d'un monde à un autre quelque part. C'est ça. Ouais. On a un projet. Un chemin de traverse, c'est ça qu'on pourrait appeler. On pourrait dire, ouais. C'est une structure qui est dont le projet est très porté sur l'environnement, sur des valeurs premières qui sont le retour à la terre, puisqu'on a développé depuis des années également des jardins, donc des jardins sur un modèle de jardin ouvrier. On développe aussi une mare pédagogique, on travaille avec les écoles, avec les accueils de loisirs, avec les IME également. L'idée, c'est de ramener la nature au cœur de la ville. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est créateur de liens sociaux également, puisque les jardiniers, entre eux, il y a beaucoup d'entraide. Et c'est vraiment un projet qui porte le centre social très très loin. Ok. Alors, on parlait d'une programmation NQE pour cet été. Oui. Je pourrais donner des petits avant-goûts pour ceux qui nous regardent. Alors on va participer aux événements qui auront lieu tout l'été, du moins en fonction de notre agenda. On sera également sur la clôture, puisque la clôture de nos quartiers d'été aura lieu sur le territoire de Beaurepaire, donc le 31 juillet. On aura beaucoup des partenaires qui sont présents aujourd'hui ici. On sera dans la verdure. Voilà, on sera dans la verdure. Et on prendra beaucoup de plaisir à clore ce beau moment estival et ces belles manifestations. C'est vrai, quelque part, c'est sympa l'image. Là, on commence au cœur de la ville et là, dans un milieu un peu urbain, au milieu des bâtiments, et on va finir dans la verdure, comme vous savez, dans les arbres, pas loin des jardins. Tout à fait. Bon, ça, c'est très bien. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose de particulier en plus ou...
Ben non, merci de nous avoir conviés à participer à l'événement. Merci à toi de m'avoir forcé à prendre le micro. Voilà. Bon, merci. super. Et puis, voilà, toujours, si vous nous regardez, n'hésitez pas à nous rejoindre ici, Place d'Argentine. Et Stéphanie et ses collègues sont ravis de sourire pour vous quand vous arriverez. Et voilà. Paul, je te laisse la suite. Oui. 100% asso sur Transat FM, tous les 3e mardis du mois. Nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Bourguin maintenant, notre nouvel invité, qui est le président de l'association AV6 et qui nous a fait le plaisir d'être présent toute cet après-midi. Vous entendez cette musique qui tourne depuis le début? Eh ben c'est lui qui nous fait ce plaisir. Bonjour Fabrice. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Donc, alors, association AV6, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous présenter l'association? Alors, l'association AV6 a été créée en 2011 à la suite de demande de plusieurs habitants du quartier des AV6. Et depuis 2011, on s'est développé. Maintenant, on n'est plus que sur un seul quartier, mais on est sur tout le Boulonnais. On participe à beaucoup d'animations comme la fête des voisins, les quartiers d'été, tous les berges de la Liane qui vont bientôt avoir lieu. Et nous, on organise chaque année 2 braderies qui se situent rue Pierre-Marie Curie, au chemin vert, on va dire à peu près. Hein. Voilà. Ok. Alors, vous Fabrice, vous êtes un peu une figure de l'engagement associatif sur Boulogne. Alors pour vous, c'est quoi être bénévole? Bénévole, c'est un plaisir personnel déjà. Il faut avoir du temps, pour donner du temps, pour avoir envie de donner du temps. C'est vrai que bénévole, ça peut prendre beaucoup, ça peut vous prendre un week-end. Mais si vous avez la passion, on passe par-dessus. C'est ça, c'est la passion. C'est la passion. C'est envie de partager, envie de donner du temps aux autres. Une passion pour la générosité quelque part. Quelque part, voilà. C'est ça. Alors c'est très riche. Hein. Vous vous engagez dans beaucoup de choses, donc dans votre asso, mais aussi dans d'autres. Vous êtes investi dans le fonds de participation des habitants. Oui. Vous êtes donc qui est je sais pas si vous avez quelques mots à dire. Voilà, c'est un fonds citoyen quelque part. Hein. Ça a été créé par à l'époque la région et la ville de Boulogne. Moi, j'ai intégré le FPH en 2012, je crois, un truc comme ça. Depuis ce temps-là, une fois par mois, chaque fin de mois, on se réunit en commission et sur présentation de dossiers, on accorde des subventions aux associations. Donc, le maximum qu'on peut accorder, par exemple, c'est 500 € pour une petite asso qui débute. C'est pratique. Ça peut permettre d'acheter du matériel ou... Et vous êtes membre du comité bénévolement? Bénévolement, bien sûr, tout est bénévole. Hein. Il y a rien de professionnel ou volontaire, c'est bénévole. On donne de notre temps, c'est tout. Voilà. Et alors, vous êtes mobilisé là sur nos quartiers d'été, sur cette journée. Comment vous êtes décidé à participer, à vous engager justement sur cette action? J'ai toujours participé au quartier d'été. À l'époque, on l'avait dans le jardin de Nausicaa. Après, on a été transféré sur les berges de la Liane. Cette année, c'est un nouveau concept où on se déplace, nous, dans les quartiers pour animer, pour faire découvrir le sport, les jeux ludiques. Je suis arrivé au NQE, quand je suis arrivé au DSU, quand j'ai créé mon asso en 2011. Donc ça faisait partie. On nous a demandé de participer. La première fois que j'ai participé, je m'en souviens, c'était Place d'Alton. Et depuis, j'ai pas arrêté, à part les 2 années où malheureusement on n'a pas pu se réunir parce que c'était plus compliqué avec la Covid, voilà. Mais là, je suis content de reprendre. Ok. Donc là, voilà, on voit quelque part cet investissement personnel, c'est riche, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Voilà, c'est le pourquoi vous avez expliqué, cette générosité que vous avez. Comment vous vous projetez? Est-ce que voilà est-ce qu'on voit, vous venez avec votre femme, avec vos enfants. C'est-à-dire que vous avez une forme de transmission de cet engagement bénévole. C'est tout à fait ça, c'est une affaire de famille. Mes enfants sont bénévoles, ma femme est bénévole. J'ai eu un oncle qui était à l'époque bénévole et qui s'occupait, on appelait ça la clique du chemin vert, ça date des années 80. Donc nous, déjà dans nos ADN, on a déjà la fibre bénévole, tout ce qui est associatif. On l'a la fibre. Ouais, donc voilà,
par nous, et j'ai voulu le transmettre à mes enfants également. Donc d'un côté, on voit, là, nos quartiers d'été, il y a un bénéfice pour les familles qui viennent pour bénéficier, mais en fait, il y a un bénéfice aussi pour des familles qui viennent participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions. Oui, tout à fait. Ça leur permet de découvrir. On peut quand les gens y viennent, on peut en parler. Bah voilà, on est bénévole depuis tant d'années. J'ai transmis à mes enfants. Je dis, une famille peut être bénévole ou créer son association, c'est pas gênant. Et Ouais. c'est ça, c'est le moyen de partager. Ah, c'est Et de super. passer un agréable moment avec des gens qu'on apprécie, des associations qu'on apprécie. Voilà, C'est du lien, quoi. tout lien. Et c'est du lien social, c'est vivre ensemble. C'est tout, ça résume tout ça, de vivre ensemble. Ok. Et les NQE, ben justement, vous participez à ça. Ah ça, voilà. Ok, super. Est-ce que Paul, tu avais une petite question ou sinon Non. Je pense que tu as posé les bonnes? Les Oh, bah, de toute bonnes. façon, c'est parce que Fabrice répond tellement bien que y a pas besoin d'aller plus loin. Bah, j'ai l'habitude. C'est l'habitude. Bah après, c'est comme on dit, hein, c'est inscrit en vous, dans le Ouais. cœur et dans la tête. Hein. Oui. Merci beaucoup, Fabrice. De rien, Maxime. Merci. À bientôt. À bientôt. Transat FM. Et on est ravis d'accueillir notre nouvel invité, qui est le créateur d'un sport très jeune. Hein. Là, on est vraiment sur un sport. Il y a des sports qui ont commencé un jour, et ben là, on est vraiment sur un sport qui a Voilà. commencé il y a exactement. 11 ans. Ouais. Et notre invité Bien renseigné, c'est chouette. est Ludovic Vampouille, Bonjour. créateur du Cardiogol. Bonjour. Merci de m'accueillir, c'est sympa. Merci d'être présent à cette journée inaugurale de l'édition 2022 Nos quartiers d'été. C'est normal. On voit où plein de jeunes viennent apprendre, tester, certains pratiquer parce qu'ils le pratiquent déjà depuis Ouais. un moment. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, tu peux nous faire une petite présentation pour comprendre? Oui, bien sûr. Donc le cardiogol donc est né il y a 12 ans suite à une étude portée sur l'effort cardiovasculaire et l'accidentologie. Donc c'est un sport. Donc à la base c'est une étude qui s'est transformée en sport collectif adapté à tout public. Donc dès l'âge de 3 ans. C'est assez simple. Donc là aujourd'hui sur le mode de situation d'apprentissage, donc avec les 2 buts parallèles, c'est plutôt assez simple pour les enfants de pouvoir s'initier, se familiariser avec les objets. Donc les buts, on a des buts avec des couleurs différentes qui correspondent à des points. Donc le jaune c'est 5 points, le bleu c'est 10 points, le rouge c'est 15 points. On y joue avec une balle qui a été créée pour la discipline en mousse, donc qui est en mode spirale, qui est assez particulière mais assez fun, plutôt attirante donc pour le grand public. Donc c'est plutôt sympa. Et là avec ma fille aujourd'hui qui m'a accompagné, donc c'est chouette. On En fait famille. des initiations, ouais, comme d'habitude. C'est chouette. Et puis ben voilà quoi. Donc ils viennent s'essayer, ils font des shoots, des petits parcours d'aisance et d'entraînement, et c'est plutôt sympa. Alors, le ballon, je crois qu'il ressemble même à un peu un ballon de rugby, moitié basket, moitié rugby. Alors ouais, c'est un ballon qui a été donc justement créé pour apprendre à travailler la motricité du poignet. Donc vous avez vu, la particularité c'est qu'il est en mode spirale. Ouais. C'est pour placer les doigts à l'intérieur. on et aurait dû en pouvoir, prendre un pour montrer, mais, Ah ouais, ça aurait été sympa, ouais. mais on peut le retrouver sur le site, sur Ouais, Internet. sur le site. Après, vous le voyez assez régulièrement. Donc, on appelle ça une comète. Donc, c'est le nom qui a été donné par les joueurs de club que j'ai gardé. Je trouvais ça sympa. Donc, il est en mode spirale et en mousse pour effacer justement la peur de l'objet qu'on peut retrouver dans les Ouais. sports collectifs. Donc, il est assez fun, c'est vrai. Donc, bah, il y a une certaine légitimité à ça, parce que vous êtes éducateur sportif, si je ne me... Je suis pompier professionnel, donc Et- mon 2 métiers, et éducateur, oui. Donc voilà, donc il y a quelque chose derrière, il y a vraiment du sérieux, on va dire. Hein. Ah bah pour moi ça reste une étude, donc moi j'y joue pas forcément, donc c'est contradictoire, hein, mais moi le but pour moi c'est de l'enseigner, donc à tout public, hein, dans différentes catégories de 2 métiers, hein, que ce soit les métiers à caractère sportif, mais aussi proche des enseignants. Je travaille beaucoup avec des conseillers pédagogiques, et puis l'étude qui est toujours portée sur la santé, donc là on est toujours dedans, hein, sur le sport adapté, le handisport également, donc que je développe. Donc non, moi ça reste une étude, un travail, et voilà, je me passionne de ça en fait. Donc on parle de handisport, et notre dernier invité, il y avait aussi le sport adapté dont il était chargé. C'est important justement d'être dans l'inclusion de tous les publics. Bah oui, il faut vraiment, je pense certain, il faut vraiment que le sport soit. Déjà, le sport c'est un vecteur de réussite.
Donc ça permet aux gens de se donner des objectifs et des rêves parfois. Donc il faut, c'est important. Donc moi j'ai la chance d'avoir créé le premier sport français. D'ailleurs, je le souligne avec modestie, hein, mais dans l'histoire des sports, en France, il n'y a jamais eu de sport collectif créé. C'est le premier, ça vient de chez nous. Donc de Boulogne-sur-Mer. Donc c'est super. Faut être fier alors. Hein. Oui, bien sûr. Et puis c'est un travail d'équipe. Vous en faites partie. D'ailleurs, regardez. On est là, vous diffusez, c'est un travail collectif, donc c'est très représentatif, oui, de notre département, de notre commune, et c'est important de pouvoir l'offrir à tout public. Ouais. C'est intéressant de parler justement du handicap parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques qui sont la thématique, mais les Jeux Olympiques sans les Jeux Paralympiques, c'est pas l'olympisme. Voilà. Donc pour le cardio-goal 2024 ça sera une année importante, donc je suis dans l'espoir que ça soit un sport de présentation aux Jeux de Paris, donc voilà, on est sur le travail, on avance. L'année prochaine, donc en 2023, donc le 8 et 9 juillet 2023, il y aura la première Coupe de France qui se déroulera sur l'agglomération du Boulonnais, et dans le projet futur forcément d'avoir une présentation en 2024 et l'ouvrir au monde. Voilà. Alors à 12 ans, déjà un chemin aussi énorme de fait, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, hein? Il faut continuer à travailler, il faut continuer à y croire, parce que à l'heure d'aujourd'hui, je suis certain, c'est pareil, mais là, je sais que ça ne s'arrêtera plus, donc je le sais déjà. Maintenant, il faut continuer à garder le cap, les objectifs prévus, garder la tête sur les épaules, les pieds bien sur terre, faut pas s'enflammer et continuer à travailler. Et donc, ces Jeux Olympiques qui sont en 2024, là, quelque part, vous parlez d'un sport de démonstration, oui, ça va être, c'est un boost, quelque part. Vous espérez que ce soit un boost, que ça booste la pratique de ce sport nouveau. Ça veut dire que on peut espérer d'avoir ces disciplines-là dans 30 ans, quoi. Donc, il faut, au JO. C'est le délai. De toute façon, il faut pas se précipiter. Là, la chance qu'on a, c'est que ça se passe en France. Donc, pour moi, il y a un intérêt, il y a une histoire derrière tout ça. Il y a un destin. Je veux pas passer à côté. Donc, je me donne les moyens. Et je provoque les situations pour que ça se passe comme ça. Donc, voilà. Je fais en sorte que ça se passe comme ça. Eh ben, on espère que ça va se passer au mieux et que le cardio-golf sera très bientôt olympique. Ah, et alors j'espère pouvoir le vivre au moins. Donc ça serait déjà super de pouvoir le vivre. Après, si j'ai pas la chance de pouvoir le vivre, ça sera mes enfants et mes petits-enfants qui en profiteront, quoi. Voilà. Voilà. Et puis forcément le reste de la population, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sport de famille, donc voilà. Ben voilà. Paul, je sais pas si tu avais une petite question. Oui, allez, une petite question un peu bonus, pas vraiment piège, mais voilà. Pourquoi justement avoir créé ce sport en particulier? À la base, c'était pas du tout, j'étais pas parti dans l'optique de créer un sport. Moi, j'avais juste créé une méthode qui permettait justement de travailler donc la vitesse maximale aérobie, l'effort cardiovasculaire sur un test d'effort qui s'appelle le Luc Léger. Donc le Luc Léger, les gens ça leur parle pas quand on dit ça, mais quand on vous réveille un petit peu l'esprit, et à l'école, on avait un test qu'on faisait tout le temps avec des bips pour calculer notre VMA. Je sais pas si vous vous souvenez à l'école qu'on courait autour d'un stade. Ouais. Donc ça, chez nous, les sapeurs-pompiers, c'est obligatoire. Donc c'est un test annuel. Et c'est vrai que on va au bout de notre effort et ça fait mal. Donc moi, j'ai cherché une méthode qui permettait de manière ludique de travailler sur ce test-là. Et ça a été positif dans les résultats. Donc j'ai poussé un petit peu plus loin. Donc je me suis remis la tête dans les livres, dans les bouquins, et réétudié les sports existants. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de sport qui existait en France, qui avait été créé en France. Je me suis dit pourquoi pas, quoi. Donc j'ai approfondi l'étude, ça m'a pris 2 ans d'écriture et j'ai créé du matériel. Alors d'aujourd'hui, bon, c'est une marque déposée, ça m'appartient et c'est une chance que ça m'appartienne parce que ça me permet de faire quelque chose de bien et voilà, que ça n'aille pas dans tous les sens. Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, ça s'est créé comme ça. Donc cardio par rapport à l'étude, porté sur l'effort cardiovasculaire, et goal par rapport au but créé. Alors pourquoi en anglais? Parce que ça, voilà, j'ai imaginé le pouvoir le développer dans le monde. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est plus porteur et plus facile à développer, quoi. Voilà. Bon bah super.
Merci beaucoup Ludovic. Un grand merci à vous. Merci de participer à cette journée de nos quartiers d'été ici Place d'Argentine. C'est normal. Et on se dit à bientôt alors. Hein. Ouais, à très vite. Et puis merci pour votre travail déjà. Et puis félicitations pour bonne continuation à vous. Merci. Merci. Tous les troisièmes mardis du mois, retrouvez 100% Asso sur Transat FM. Et un nouvel invité nous a rejoint sur le plateau. Nous avons le plaisir de recevoir Johnny Desjardins de l'association Génération Hip Hop. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, hip hop, danse, sport, culture, plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et cette activité quelque part pour être global qu'elle propose? Alors nous on fait ce qu'on appelle du breakdance. Donc le breakdance c'est un des styles de la danse hip-hop spécialisé dans tout ce qui est figure au sol. Et voilà, nous on intervient à peu près dans une quinzaine de villes sur toute la région. Donc on travaille sur Grande-Synthe, Boulogne, Arques, Étaples, toutes les villes autour de Boulogne à peu près, Le Portel, Outreau, Saint-Martin, etc. Et donc voilà. Et en plus de ça, on a une discipline qui se développe de plus en plus et qui va faire partie en 2024 des Jeux Olympiques. Ouais. Voilà. Alors voilà, on présente l'association. Alors on discutait juste un peu avant. Voilà, moi j'étais beaucoup dans la danse qui est un sport. Et vous avez beaucoup insisté sur l'aspect culturel de ça, la culture hip-hop. Parce qu'en fait, ça nous, véhicule, donc voilà. Voilà, on a une discipline qui est à la base de la danse, qui nous permet de faire des spectacles de la création et non forcément des choses dans performance, mais plus en création artistique, où on intervient sur des théâtres, etc. On travaille dans des écoles de danse, dans les conservatoires et tout. Et donc on est vraiment culturel à la base. Et en fait, les Jeux Olympiques sont venus nous chercher, parce qu'on est une des disciplines en France où des compétitions hip-hop, ce qu'on appelle chez nous des battles, ça se passe pratiquement tous les week-ends dans toute la France. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est maintenant devenu comme un sport qui se développe de plus en plus, et qu'en fait, ils nous ont essayé de nous rattacher bien sûr en sport et qui nous ont invités à venir participer aux Jeux Olympiques en 2024 pour essayer de travailler sur ces sports un peu émergents pour un peu rajeunir un peu l'identité des Jeux Olympiques. On sait, voilà, chaque organisateur des Jeux Olympiques a le choix, je crois, sur trois sports qu'il peut rajouter lui-même. 3 sports innovants. Et donc voilà, sport, ils ont choisi notamment ce sport. Ouais. Alors il faut savoir qu'il y a eu avant un test, il y a eu ce qu'on appelle les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, où nous, une Boulonnaise a participé, a été sélectionnée parmi l'équipe de France. Donc voilà. Et elle a eu plusieurs critères de sélection et elle a fini juste avant la finale à Buenos Aires. Donc c'est déjà pas mal. On pose toujours cette question depuis le début, je répète toujours, mais voilà, c'est important. C'est la question des valeurs. Oui. C'est la question des valeurs. Comment vous investissez quelque part? Comment ce sport, cette culture, ce vecteur culturel qui est le hip-hop, breakdance, qu'est-ce qu'il véhicule, quoi, comme valeur? Nous, en fait, à travers cette danse, on essaie de développer, en fait, de préparer les gamins à, entre guillemets, tout ce qui est au niveau de la vie, en fait. C'est-à-dire le dépassement de soi. Apprendre à danser devant un public, s'assumer. À développer son corps, préparer sa motricité. Faire un travail de groupe, travailler en commun, travailler individuellement, etc. Donc on essaye de les préparer au maximum, en fait, sur des valeurs ou sur des choses qu'on va forcément retrouver dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on essaye de les mettre en confiance sur pas mal de critères qui permettent de les dépasser et permettre de s'épanouir au maximum. Ouais, bah oui. Tout à fait. De toute façon, c'est des mots qu'on retrouve de toute façon dans le sport et on voit dans d'autres actions et on voit que ça dépasse le cadre. Voilà, purement du sport comme du sport. On fait pas du sport pour le sport, on fait le sport pour beaucoup plus que ça. C'est ça. Vous avez parlé, donc voilà, le hip-hop, Jeux Olympiques 2024. Alors ça va mettre un coup de projecteur quand même sur cette pratique. Alors voilà, on sera un petit peu plus médiatisé qu'auparavant. On est un petit peu plus reconnu maintenant par l'État. Donc ça, pour nous c'est un plus. Et par contre, on essaye quand même de garder notre étiquette culture. Je suis désolé, on est vraiment attaché à ça. C'est important. Parce que, comme je dis, en fait, beaucoup de chez nous sont aussi intermittents du spectacle, travaillent dans des théâtres, travaillent dans des spectacles. Donc on n'est pas seulement des athlètes, on est aussi des danseurs, on est aussi des artistes. Et ça, on veut garder ça. Après, quand on voit
là-bas sur les tapis certaines pratiques, enfin certaines figures, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir les tablettes de chocolat, je crois. C'est ça, donc on est associé, voilà, on a une condition physique comme des athlètes, parce que certains danseurs hip-hop s'entraînent énormément, même plus que certains athlètes professionnels, mais voilà, on essaye de garder vraiment cette étiquette-là, même si bien sûr on est d'accord que c'est un sport à part entière. Donc voilà. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul. Vous avez fait le plaisir de venir avec un élève, donc Victor. Je vais vous présenter Victor Vasseur, qui cette année s'est beaucoup distingué dans toutes les compétitions qu'il a faites. Et donc où il a fini 2e national à Montpellier au CND, ce qui est un concours réservé en chorégraphie. Donc là, il a présenté un solo et un duo. Et sur ces 2 catégories-là, il a fini 2e français dans sa catégorie. Félicitations. Donc voilà. Je vais te laisser le micro. Alors, Victor, ce sport, ça apporte quoi alors? Concrètement, là... Beaucoup de choses. Déjà du bonheur pour moi parce que c'est un plaisir de pratiquer ça avec mes profs. Ça m'a renforcé physiquement et mentalement parce que j'apprends plus de choses aussi ici. Puis ça permet de partager des moments incroyables avec eux en compétition et aux entraînements. Puis j'imagine, voilà, on parle de culture, ça fait aussi une ouverture culturelle vers d'autres horizons quelque part. Oui, on fait partager aux autres, on aime partager aux autres ce qu'on fait, on s'amuse devant les autres, on n'a pas peur, on montre ce qu'on sait faire. Et là, les élèves sont un peu professeurs là pour le coup. Voilà, c'est exactement ça. Si je veux transmettre plus tard, faut bien que je m'entraîne. Ah voilà. De toute façon, c'est l'entraînement à la base, dirait tout le monde. Très beaucoup. Je sais pas, après, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire sur ce sport ou... Venez nombreux. Venez nombreux, oui. Voilà. Alors, justement, si quelqu'un souhaite intégrer Génération Hip Hop, comment fait-il ou comment fait-elle? Alors vous pouvez nous rejoindre donc sur le Facebook, donc sur mon Facebook personnel, parce qu'on n'a pas de Facebook de l'association, donc Johnny Desjardins. Ou sinon vous pouvez vous renseigner, parce qu'on travaille en partenariat sur la ville de Boulogne avec le centre social Nautilus. Donc allez-vous directement renseigner au centre social, qui vous donneront toutes les informations pour la reprise de la saison 2022-2023, avec les créneaux horaires de salle, etc. Bon super. Donc voilà. Donc on vous donne rendez-vous et on vous encourage à rejoindre Johnny, Victor et tous ceux qui sont présents pour ce sport. Merci d'avoir Merci à vous pour l'accueil. Bonne journée, à bientôt. Transat FM.
Transat FM. 100% asso, l'agenda. De retour sur Transat FM dans 100% asso. Justement, on est dans la rubrique Agenda. Bonjour Camille. Bonjour Nicolas. Alors pour ce mois de juillet, je crois que tu nous as concocté un petit agenda là du fin juillet début août. C'est ça. Donc on va savoir ça tout de suite après une petite pause. Bon, on se retrouve bientôt Camille. À tout de suite. Je vais donc vous rappeler qu'on a nos quartiers d'été qui se déroulent le mercredi 20 juillet de 14h à 17h, quartier Calmette. Le jeudi 21 juillet de 11h à 17h30 au quartier d'Henrémont. Le vendredi 22 juillet de 14h à 17h au Bois-Fargeon. Le mercredi 27 juillet de 14h à 17h au quartier Aiglon-Châteaubriand. Et pour clôturer nos quartiers d'été, ça se termine le dimanche 31 juillet de 10h à 20h au Vallon de Beaurepaire. La jeune association Crazy Kids, qui vient de naître, propose un concert au bar L'Horloge de Boulogne-sur-Mer le 23 juillet à partir de 20h. C'est un concert prix libre. Anime du Chemin Vert propose un super loto le dimanche 7 août, salle Louis Blanc à Boulogne-sur-Mer. Ouverture des portes à 13h et début des jeux à 15h. Réservation au 06 64 22 28 79. Et pour finir avec cet agenda, l'association SEP fait une brocante le 15 août, rue de l'Église à Isques. Si vous souhaitez les contacter, c'est au 03 21 91 00 82. Bah voilà, merci Camille pour cet agenda que tu nous as présenté là, c'était bien intéressant. Donc il y a plein de choses à faire hein. Bah comme toujours. Comme toujours, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on se retrouve le mois prochain où tu nous prépares là pour plutôt fin août et rentrée de septembre, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Bon, on se retrouve dans un mois Camille, et entre-temps, je te souhaite de bonnes vacances. Au revoir. Pareil, au revoir. Transat FM. De retour sur Transat FM pour conclure cette 5e émission. Et oui, déjà 5 émissions de 100% asso sur les ondes de Transat FM. Bon, il fallait bien conclure et faire déjà la 5e, ce qui est pas mal quand même comme challenge. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. On a l'impression d'être encore à la première, de se voir enregistrer la première. Et ben le mois prochain, émission un peu spéciale justement. On parle de 5e émission, on va faire un petit retour sur ces émissions avec un best-of. Ouais, déjà, on a déjà notre best-of. C'est la classe. C'est pas mal, hein. C'est la classe. Ah ouais. Et on aura l'honneur aussi, mais surtout le plaisir de réentendre plusieurs de nos invités qui nous ont fait le plaisir de participer à cette aventure 100% asso. Eh ben oui, puis surtout merci à eux, merci à tous ces gens qui sont succédés au micro ou aussi via le téléphone. Donc on a pu faire quelque chose de plus régional qu'on aurait pu penser au départ. Donc là-dessus, merci aussi à Hubert qui nous a permis de réaliser tout ça derrière sa table, derrière ses manettes, ses boutons, ses potards, je sais pas trop quoi. Il y a plein de trucs qui s'allument. On dirait un arbre de Noël en permanence. Merci à Camille qui nous a rejoint en cours. Ouais, pour son agenda. Donc voilà, puis aussi un grand merci à Transat FM, Raymond Vasseur, qui nous a ouvert un petit créneau de 57 minutes, très précis Hubert, c'est 57 minutes pas plus, sur justement nous laisser un peu parler de la vie associative du Pays Boulonnais et pas que. Donc merci à Transat et merci à Raymond puis à son équipe bien sûr. Là aussi, ça reste dans la lignée, c'est une association, Transat FM est une radio d'association de catégorie A, donc on reste aussi dans la même famille des associations, Maxime. C'est ça. Au mois d'août, best-of. Au mois de septembre, on revient avec une nouvelle thématique. Alors, on hésite entre deux. Non, mais faut pas divulgacher la chose. Je dis rien. Surtout que peut-être que l'actualité va nous faire, nous qui souhaitons être au plus proche de l'actualité, peut-être que des choses arriveront. Bon, au mois d'août, peut-être pas. Bon, je pense qu'on aura peut-être pas l'interview de la nouvelle ministre. Marlène Schiappa, donc de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Il faudra presque tenter. Et voilà. Voilà, c'est la fin. Merci Hubert, merci Camille, merci Maxime, merci Raymond, merci tous les invités pour les 5 émissions de 100% asso sur Transat FM. Merci Nicolas. Le best-of au mois d'août et on se retrouve le 3e mardi de septembre avec une nouvelle émission dont je ne dirai pas le thème. Surprise. On dit rien. Voilà, à vous de deviner. Par contre, toujours vos questions sur contact @asso. Contact@asso-dsu.fr. Répète-le un peu, Maxime. Contact@asso-dsu.fr.
le petit tiré du 6, dsu.fr. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez envie qu'on les traite. Merci, au revoir et à bientôt. Et bonnes vacances. Bel été.